Cette nocturne avec cette démo Chauvet. Donc on a la team qui est présente ce soir pour nous montrer des produits avec David qui pourra répondre à toutes vos questions à la fin de cette démo. Bon bah je vais te laisser faire ta démo et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc David Launay, je suis chef produit pour Chauvet France. Aujourd'hui on vous a ramené quelques exemples de la grande gamme Chauvet parce qu'elle est assez large. Donc on voit un peu différents domaines comme le théâtre, comme le broadcast, l'architectural, toute la partie event aussi. Je suis venu avec Laurent. Bonjour. On va se présenter d'ailleurs. Moi je suis chef des ventes France. Donc je m'occupe de l'ensemble des ventes en France avec j'ai 6 commerciaux dispatchés sur toute la France. Et on est donc une équipe de 13 à Chilly-Mazarin, c'est chez Chauvet France. En fait, la filiale française se trouve donc à Chilly-Mazarin. À la base, Chauvet c'est basé donc en Floride. Et on a différentes filiales dans différents pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France. Donc on vous a ramené 4 projecteurs, une découpe, un panel, une mirwash et le fameux silence. Donc je vais vous expliquer un peu tous les différentes spécificités de chacune. On va commencer d'ailleurs par la Rêve. La Rêve, c'est donc la Rêve 3, c'est la découpe dans la gamme Ovation. Donc Ovation chez Chauvet, c'est tout ce qui concerne la gamme théâtre. D'accord ? On va regrouper les découpes, on va regrouper les Fresnel, les parts, les cycliodes, l'éclairage de salle, d'accord. Donc, initialement, dans les Fresnel et les découpes, on avait 2 technologies, voire même 3 d'ailleurs. On avait donc les Fresnel et les découpes en blanc chaud, d'accord, qu'on a toujours. Ensuite, on avait une technologie en blanc variable, qui faisait aussi de la couleur, mais on avait plus axé le travail sur les températures de blanc, d'accord, et une gamme full color, la gamme FC. Cette découpe-là a regroupé les 2 technologies full color et blanc variable dans une seule et même découpe. Donc là, on est sur une découpe qui est un équivalent, si on devait comparer ça à la découpe trad, sur un équivalent 2 kg, une découpe 2 kg, sur des températures en blanc chaud. Et après, forcément, dès qu'on monte un peu plus en température, bon, on est un peu plus puissant, vu qu'on va faire intervenir plusieurs couleurs dedans. Donc là, c'est une découpe multispectrale en RGB, Amber et Lime, d'accord. Donc je vais vous l'envoyer. Donc la découpe, elle intègre une fonction Redshift, donc qui permet d'avoir de l'émulation tungstène. D'ailleurs, qu'on voit quand je dim tout doucement. C'est une fonction qu'on peut activer ou désactiver. Si on ne souhaite pas avoir le comportement tungstène, et qu'on veut garder notre couleur quand on dim, ce qui est assez logique aussi, on peut tout à fait le travailler comme ça. Ensuite, donc, on va pouvoir avoir des températures variables sur le blanc de 2008 à 7005, sans palier, donc complément linéaire. Ensuite, donc, les différentes composantes, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est sur des composantes en rouge, en vert, bleu, ambre et mint. Alors, très souvent on avait du lime, on est sur du mint pour encore améliorer le spectre. Donc quelques exemples de couleurs faits avec donc, la découpe. Donc dans cette gamme-là, on a donc la partie découpe et après donc la partie nez qui est interchangeable. Donc on a toute une gamme de nez, alors soit de la 15-30 ou de la 25-50 pour les angles variables, soit tout simplement de l'optique fixe. En France, on est très optique fixe, optique, je veux dire, variable. Par contre, dans les autres pays, on avait beaucoup l'habitude de travailler avec des optiques fixes. Donc ça commence à 5 degrés jusqu'à 50 degrés, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Dans la découpe, on retrouve aussi un petit filtre qui va permettre d'uniformiser
le flux de sortie de la découpe, parce que comme c'est une découpe multispectrale, forcément, on a souvent dans les découpes multispectrales donc, des petites anomalies chromatiques qui vont se refléter à l'intérieur du nez. Donc ça, c'est un filtre qui se met tout simplement dessus pour pas avoir ce petit qui n'est pas vraiment un défaut, mais ce petit défaut de couleur qui arrive dans le nez. Ça, en gros, toutes les découpes de ce style-là ont ce petit fil qui se met dedans. Au niveau de l'ergonomie de la découpe, donc on est sur une découpe qui a 2 poignées de prise à l'arrière pour pouvoir régler directement avec 2 mains depuis l'arrière, sans mettre la main forcément sur le zoom. Au niveau de la lyre, ici, on a la possibilité de rehausser ou de rabaisser la découpe dans la lyre. C'est plutôt pratique, par exemple, si vous êtes dans une salle ou dans les passerelles, les lits sont assez rapprochés, que vous manquez de donc pour aller attaquer le bord de scène. Donc, vous pouvez choisir de déplacer votre découpe à l'intérieur. On a également un bouton, c'est un bouton Focus Mode, qui permet, par exemple, quand le pupitre n'est pas à sa console et que vous êtes dans les passerelles en train d'attendre pour régler, en appuyant dessus, vous avez directement la main sur la découpe, ce qui vous permet directement de régler sans attendre le pupitre. Forcément, on a aussi, comme dans toutes nos gammes de produits à LED, la gestion du PWN, qui est le Pulse Width Modulation, donc le réglage de la fréquence de la LED, qui va aller de 600 Hz jusqu'à 25 kHz. Donc ça, c'est pour la gamme Ovation. On verra après que dans la partie Maverick et comme tout ce qui est lyre, on plafonnera à 15 000. On fera 600 à 15 000, mais dans la gamme Trad, on est de 600 à 25 kHz. On a également en accessoire sur cette découpe un système de porte-gobo rotatif. C'est un porte-gobo qui vient se glisser donc dans le nez, qui se câble directement sur le conducteur qui est là, et comme ça, à la console, on va récupérer la rotation du gobo. Donc en fait, on va conserver des tailles de gobo comme on a dans le théâtre, taille A et taille B, on va pouvoir les insérer là-dedans, et avoir le contrôle directement depuis la console de la rotation du gobo, ce qui est plutôt intéressant quand vous faites du théâtre, et qu'il faut toujours aller régler un peu la texture du gobo, parce qu'elle n'est pas forcément dans le bon sens, donc au lieu de remonter, vous l'avez directement à la console, et vous gagnez du temps. Au niveau du bruit, donc c'est une découpe qui n'a pas de ventilateur, donc elle a juste un tout petit ventilateur intérieur pour ventiler l'air chaud dans le moteur de LED, mais elle a un rapport signal-bruit très 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 faible. Donc forcément c'est plutôt agréable dans ce genre de découpe pour les théâtres et ainsi de suite. Que vous dire d'autre sur cette découpe? Nez tournant aussi, évidemment nez tournant. Oui, voilà, nez tournant, porte-iris. Porte-iris, qu'est-ce qu'on a encore Et réglage une main pour le zoom et la netteté. Donc en faisant coulisser, on fait coulisser pour notre angle et après on cherche notre netteté et on peut verrouiller. Donc tout ça, ça se fait à une main, donc ce qui est assez intéressant sur des systèmes d'accès. Donc maintenant on est un peu au fait de tout ça puisque c'est des technologies qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années, ce système de réglage, donc c'est assez intéressant. Alors ce qui est aussi pas mal, mais ça c'est aussi valable dans beaucoup de projecteurs, c'est qu'on a un mode 1 paramètre. Ça veut dire que la découpe, par exemple, si vous avez des salles à équiper qui ont une petite console, d'accord, qui ne permettent pas de les contrôler dans tous les paramètres, mais seulement genre un dimmer, vous pouvez les mettre en un paramètre. Donc, en les mettant en un channel, il va vous demander quelle température vous voulez utiliser pour la piloter. Donc, vous créez votre température et c'est fini. Comme ça, le jour où par exemple la salle s'équipe d'une console un peu plus conséquente, il suffit juste de changer de mode et là on récupère toutes les fonctionnalités de la découpe. On peut mettre quelques couteaux aussi pour montrer l'honnêteté. Voilà. Donc là, alors là on a le petit filtre diffuseur qui est à l'intérieur, d'accord, qui va forcément légèrement flouer un peu comment s'appelle les bords. Donc tout dépend du choix que vous avez à faire. Si vous voulez vraiment qu'il soit net à 100%, vous enlevez le filtre. Comme ça, vous avez peut-être un peu la rémanence ici, mais par contre vous avez un net propre partout. Donc c'est un peu au chaud. Voilà pour la rêve.
Je peux poser des questions entre chaque projecteur, c'est possible? Oui, je t'en prie. Je voulais savoir la fonction qui permet d'allumer quand on est en haut de la nacelle. Est-ce qu'elle est LTP, la fonction? Est-ce qu'elle est? LTP, c'est-à-dire que est-ce que je peux la couper à la console? Non, Est-ce que moi je tu peux la- l'allumer? Non, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer toi-même ici, D'accord. ok? Et par contre, tu es obligé de l'éteindre. D'accord. Ouais. Je peux pas la laisser aller régler un autre projo et puis après à la console tout couper. Là, ici, donc en fait, le mec il fait son réglage, et puis il a fini, et puis Au tu termines. niveau des modes DMX, vous avez quoi comme mode DMX? Alors, mode DMX, on commence à 1, et on a exactement, que je te dise ça. Alors, dans le mode DMX, on aura. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a 1, 5, 6, 8, 12, 14, 18 ou HSV. Donc si tu veux bosser directement en Hue Saturation et Value, tu bosses en HSV. C'est bon. Voilà, c'est ça. Alors c'est une découpe qui est actuellement en cours de référencement chez Caralon, ce qui va te parler, forcément, pour les gens qui bossent sur ETC. Donc voilà, elle est en train d'être, elle est dans la file d'attente pour se faire référencer, parce que ça prend un peu de temps, forcément. Et pour pouvoir être utilisé par des consoles qui ont des color pickers efficaces. Et du coup, des choses. Oui, bah oui, oui. Voilà. Et donc, Hélice plutôt. donc voilà, après c'est une découpe qui a très très belle IRC, on est sur un IRC de 96, donc plutôt intéressant. Bon, il faudrait qu'on puisse plus de TL30 que d'IRC, mais on va rester sur une IRC en tout cas. Voilà. L'IRC, il est sur le blanc. Sur le 3002. Sur le 3002. Après, j'ai plus les valeurs en tête pour 4000 et plus, mais on est toujours on est supérieur à 90. Je crois qu'on doit trouver 92, 93 sur le 4000. Et le blanc variable, il est sur un canal qui est. Alors, tu as le blanc variable sur un canal séparé. C'est forcément. un canal qui est linéaire. Oui, tout à fait. Il est continu. T'as pas de step. T'as pas de step. Je ne vais pas avoir un changement. Oui, forcément, quand tu es sur un canal de blanc, Ouais. tu peux pas du coup réincorporer tes couleurs. D'accord. Ouais. D'où l'intérêt de bosser avec le color picker. Ok. Parce que du coup, tu pourras, dans ton espace chromatique, bosser avec ton blanc, puis d'un coup, ramener de la couleur dedans, parce que là, tu ne seras pas bridé. Mais justement, en fait, comme dans ce genre de projecteur, ça demande quand même des connaissances assez poussées en termes de réglage chromatique. La plupart des fabricants ont mis à disposition des canaux de blanc, parce que justement, c'est très compliqué de faire un blanc quand on ne sait pas justement utiliser autant de composants. Mais ça a le désavantage de nous bloquer justement sur du blanc, et après, donc voilà. Plus on arrive à gérer les color pickers, plus on est libre de ces choix de couleurs. Voilà. Autre question sur la rêve? Blocage des couteaux ou pas de Non, blocage? non, pas besoin, ils sont relativement moins. Pas de blocage possible. Non. Et c'est pas nécessaire. Tu essaieras tout à l'heure, tu verras que c'est pas nécessaire du tout. Et le nez, pareil. Nez tournant. Le nez, tu as des vis de serrage ici en fait. Pour le coup, ça se serre, donc tu peux le bloquer le nez. Puisque tu as deux vis de serrage, une en bas et une en haut. Chose importante qu'on n'a pas dit, c'est que est sorti aussi toute la gamme de nos découpes en IP65. Donc ça c'est assez intéressant C'est les mêmes. de noter. Oui, doit être derrière rouge en 3 et elle est juste derrière là-bas. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas que pour l'extérieur, Tout à fait. c'est bien aussi pour la poussière. Ouais, il est pas là. Et en termes pour rabaisser la découpe, là, quand c'est compliqué, il faut des... Là, t'as juste deux vis. T'enlèves les deux vis qui sont là, deux vis de l'autre côté, tu la redescends, tu remets des vis, c'est fini. Tu fais des vis avec une tête typant. Ouais, non, sinon t'aurais eu un deuxième rail là, mais du coup, je pense que ça aurait pas été super stable. Tu vois, t'as quatre positions différentes que tu choisis. Ensuite, on passe sur le silence. Alors, cette machine a vraiment été développée par rapport à des demandes dans les milieux du théâtre et de la danse, pour avoir des machines qui soient vraiment silencieuses. Donc, du coup, là, on a une machine qui est dépourvue de ventilateur. Il n'y en a pas un. C'est que de la convection naturelle. Et donc, elle a un rapport signal-bruit qui est très très faible. On parle de 40 dB. Donc, on est vraiment très faible. On est sur une machine qui aura un flux de sortie de 10 000 lumens, mais par contre qui a un IRC natif de 96. Donc, je vais vous l'envoyer. Hop.
forcément, on est sur une gestion chromatique en cyan, magenta, yellow. Alors, on est sur un module de LED de 500 watts plus un module RGB de 60 watts qui nous permettra d'avoir la fonction du redshift comme on a dans la découpe. Ok. Et après, une petite correction sur le minute green et plus mage de l'ordre de 25%. Donc là, cyan, magenta, yellow. Ça, c'est que des couleurs en tricot. Ensuite, je vais éteindre en activant la fonction redshift pour avoir l'émulation tungstène. Et à l'allumage. Ou alors, je décide de ne pas du tout l'utiliser et donc je vais éteindre en conservant la température de couleur. Donc roue de couleur. Donc dans cette roue de couleur, il n'y a pas de correcteur d'IRC, vu qu'on est nativement à 96. On n'a pas besoin d'avoir un filtre qui vient corriger l'IRC. Gestion des demi-teintes, hein, c'est-à-dire qu'entre les filtres de couleur, on va pouvoir avoir des transitions sans séparation dans la roue de couleur. Un CTO progressif. Un strobe, donc strobe électronique, et chez nous le virtual strobe, c'est-à-dire on a pris la source de LED, d'accord, et on l'a divisé en 5 modules, et donc on vient jouer avec les 5 modules. C'est-à-dire que si par exemple je mets un devant, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, là. Voilà, ce qui permet d'avoir des déplacements d'ondes projetées, alors ça peut être intéressant sur du projection sur tuile ou choses comme ça. Ça, on l'a également sur la gamme de toutes nos LearSpot, on l'a également, mais juste avec le module divisé par 2. Là, il est divisé par 5. Donc, on peut agir sur la vitesse, sur les fades entre les différentes sections. Ensuite, on est sur un zoom qui va faire 5,8 jusqu'à 56. Non, jusqu'à 59, ouais. Donc 5,59. Une iris. Un prisme 5 facettes. Alors on a choisi on a pris le choix de prendre ce prisme-là parce qu'il est très intéressant au niveau du traitement de la couleur, comme on a différentes zones qui sont surexposées. Vous voyez par exemple, là, vous avez des zones beaucoup plus saturées en blanc que d'autres. Donc quand on va rentrer de la couleur dedans, on aura différentes nuances de blanc juste avec un prisme. Après donc 2 roues de gobo plus une roue d'animation. Oui. Alors, on est sur des gobos très dédiés théâtre, beaucoup de textures. C'est pas une machine pour faire du gros live, hein. C'est vraiment une machine pour faire du théâtre ou de la captation. Avec les fonctions classiques, hein, shake, scroll. Deuxième roue de gobo. Une roue d'animation. On a également donc un frost progressif. Et donc après, le module de couteau.
Donc c'est 4 couteaux à fermeture complète, avec une rotation du module de 60 degrés de chaque côté. Et donc voilà pour le silence. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment le poids de la machine? On est autour de 30 kg de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça exactement. Le poids sur une machine. 34 kg. D'autres questions? Je passe du coup à la suite. Alors ensuite, on a ramené le On-Air Panel. Donc c'est une gamme de panels donc, qui existe en donc, le double de celui-là, donc qui est le On-Air Panel 2 IP. C'est le On-Air Panel 1 IP. Et on a le tout petit, le On-Air Panel Mini. Alors ils sont tous IP65. Parce que c'était une grosse demande qu'on avait pour les tournages en extérieur, parce que les gens devaient à chaque fois bâcher les machines, et voilà. Donc on a développé, et on développe beaucoup les gammes en IP65, et donc là on est sur un panel avec 3 diffuseurs différents, donc 3 Frost différents, on a du light, du medium et du hard, plus un filtre intensifieur. C'est des vitres qui s'enlèvent directement comme ça. Qui va accéder au moteur de LED. Donc là, c'est divisé en 2 parties. On a un module ici et un module là, qui me permettra d'avoir des effets en fait dedans. Parce que comme c'est un projecteur dédié au tournage, il y a beaucoup de gens qui font du tournage en cinéma ou en télé, qui ne savent pas forcément faire de la console et qui ont besoin juste des fois d'éclairer une scène, et donc forcément c'est juste donc juste de l'allumer facilement. Et donc derrière le projecteur, je retournerai tout à l'heure, il y a toute une série d'accès en direct. On a accès au dimmer, on a accès à la choix de la température, on a accès aux corrections minus green plus mage, on a accès à des températures de couleur calibrées, plus des plages de presets custom que vous pourrez vous-même enregistrer selon les réglages que vous aurez faits. Donc on est sur des composantes RGB blanc-chou. Dans celui-là, on a un flux de 10 000 lumens. Sur le grand, on est à 20 000 lumens. Et le tout petit, on est à 2000. Donc les différentes composantes, je vous disais donc, le rouge, vert et le blanc chaud. Donc, pareil, avec un canal de blanc variable de 2008 jusqu'à 6005. Et donc toute une petite série d'effets classiques qu'on a besoin dans les tournages, dans des trucs très faciles à faire tout de suite. Donc c'est disponible directement dans la machine sans console. Alors au niveau des accessoires, donc mis à part les filtres, on va retrouver... je vais baisser un petit peu. On va retrouver des volets, on va retrouver des nids d'abeilles en 30 et 60 degrés. Et tout ce qu'on a besoin en général au cinéma, qu'on va pas forcément proposer nous à la vente, va être disponible chez comment ça s'appelle, Dopshot ou Dopshot, je sais jamais, qui eux font des accessoires à base de tissu armature métallique pour le cinéma. Donc on retrouve plein de grandes marques, et donc on est aussi référencé chez eux. En complément de des On-Air Panel, on a aussi un petit boîtier qui s'appelle le On-Air Producer. C'est en fait juste un report de commande du projecteur, parce que si vous le mettez par exemple sur un pied de photo à 4 mètres de haut, vous n'allez pas monter à l'échelle pour aller régler, donc forcément c'est un peu handicapant. Donc on a un petit boîtier qu'on a fabriqué, qui est juste en fait le report de tout panel de commande, qui fonctionne en RDM avec la machine. Forcément, également, on a accès à la fréquence d'oscillation de la LED pour pouvoir s'adapter à la captation. Des questions sur le... On peut le mettre sur batterie.
Alors, il y a une entrée donc en 28 volts, d'accord. Alors, par contre, c'est des batteries conséquentes, hein, parce que ce genre de projet tu l'utilises sur du tournage, donc pendant des grandes durées. Donc, c'est des batteries qui pèsent un âne, hein, c'est assez lourd. Mais oui, tout à fait. En 28 volts, c'est en connecteur 3.XLR. Donc voilà pour le On-Air Panel 1, donc On-Air Panel 2, 1 et le mini, le tout en IP. Et pour finir, on a ramené le Storm 2. Donc ça, c'est une Ear Wash dans la gamme Maverick. Donc dans la gamme des Ear, on a deux gammes. Il y a la gamme Rogue et la gamme Maverick. La différence entre les deux, c'est qu'il y a des décharges. Donc on a une gamme qui est assez, on va dire, bien achalandée au niveau de tout ce qui est connectique. On va retrouver du DMX 5 points forcément, on va retrouver des connectiques en RJ45 avec des protocoles ArtNet, SACN, CleanNet pour certains projecteurs, de la connexion en DMX HF, okay. Et par exemple sur tout ce qui est l'Earwash, la gestion en pixel par pixel pour les projecteurs qui ont donc des LED, des sources en multi-éléments comme ça. Sur la partie Maverick pour les spots, on est sur des machines avec de la trichromie. D'accord. Alors sur la gamme Rogue, on est sur un cahier de charge un peu plus léger pour aussi des différences de prix. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir des machines tout le temps aussi évoluées pour faire certaines types de prestations. Donc du coup la gamme Rogue sur les wash, on est sur de la Ear Wash non pixelisable ou seulement pixelisable par zone. D'accord. Et sur la gamme Spot, on est sur des projecteurs Spot sans trichromie, uniquement route. Là, on en voit. Donc là, on est sur une lumière qui fait 19 fois 50 watts de LED RGB white, plus une corolle matrissable en RGB de 12 sections. C'est assez véloce, hein, elle pèse 24 kg, mais c'est en IP65 comme je vous l'ai dit. Hein. Donc on va pouvoir gérer soit en même temps la partie de l'anneau qui entoure et la partie du beam, ou alors gérer indépendamment l'un ou l'autre. Donc on est en RGB sur la partie anneau et RGB white sur la partie centrale. On est sur un zoom 3.6 en serré et 55 en ouvert. Donc forcément, on va pouvoir la gérer pixel par pixel. Le mode, alors on a plein de modes différents, soit vous la gérez sans la gestion pixel par pixel, ou alors full pixel pour la gérer avec du pixel mapper selon vos besoins. Donc l'anneau est également pixelisable en 12 sections. Alors dedans on va avoir pas mal de petites macros pour de l'effet. Alors dans cette machine-là, ce qui est plutôt bien fait, c'est que l'accès aux macros, c'est un peu comme si vous aviez un spot avec des roues de gobo. Donc vous allez juste chercher, on a deux types de macros, on a des macros fixes, c'est-à-dire que vous allez choisir juste des placements de pixels ou des agencements de pixels qui donnent une forme, une image, peu importe. Ou alors vous aurez la partie, on va dire, animée, vous aurez donc des choix de patterns, mais vous allez pouvoir gérer la vitesse et la transition, le temps de transition entre les LED. Alors quelque chose soit de cut, soit de fondu. On pourra forcément aussi gérer la couleur du pixel qui est en animation, le fond, et combiner les effets également sur la partie anneau. Alors du coup, comme elle est pixelisable entièrement, on peut lui injecter donc du média, comme ce que je fais là par exemple. Donc là par exemple j'envoie directement une image
à la fois dans la partie anneau et dans la partie BIM. Comme ça, j'ai bien la moitié en rouge, l'autre moitié en blanc. Ou du fichier vidéo directement. Voilà pour le stand de BIMWash. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette machine-là ou peut-être sur l'IP tout simplement. Non? Pas de questions? Ok. Je ne sais pas si on est dans les temps. Ah bah non, tout va bien. Tout va bien, super. De toute façon, je pense qu'ils auront des questions une fois qu'on aura vu. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment une toute petite partie de la gamme. On vous montrera tout à l'heure un peu, pour ceux qui le souhaitent, l'étendue, parce qu'il y a beaucoup de catégories de projecteurs par rapport à différentes utilisations. Donc en fait, voilà. Là, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut proposer. Voilà. Merci pour cette démo. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de retourner dans la cafette pour pouvoir prendre l'apéro. N'hésitez pas, David et toute la team est là aussi pour répondre à vos questions. Regardez, voilà, si vous étiez un peu timide pendant la démonstration. En tout cas, la salle elle est ouverte et vous pouvez venir poser vos questions. Et merci à toute l'équipe et merci à tout le monde. Voilà. Je vais aller